Bonjour et bienvenue sur ce tuto de WordPress où on va apprendre à configurer WordPress. Configurer WordPress, du moins en tout cas, on va se focaliser sur la partie réglage de WordPress, c'est-à-dire tout ce qui est là-dedans. Et on va commencer par le réglage général, donc les réglages généraux. Le titre du site, bon là très simple, hein, c'est le titre du site qui apparaît. Attendez, hop, si je vais sur mon site de test, qui apparaît souvent là, qui va aussi apparaître dans la barre, enfin, dans l'onglet des utilisateurs, après l'article en question, ou si on va sur la page d'accueil, il y aura directement en tout premier le nom de votre site. Voilà. Le slogan, pareil, il apparaît dans votre onglet après le nom du site et pour les thèmes qu'il utilise dans la bannière. Alors, selon les thèmes, vous pouvez ne pas voir ces infos, en tout cas en tout cas le slogan des fois peut totalement disparaître selon le thème. Voilà. L'adresse URL et du site, en général, vous n'avez pas trop à y toucher, à part si vous avez déménagé. Et encore, on voit que les déménagements est un peu compliqués. Je ferai un podcast dessus pour bien vous expliquer ce de quoi il en retourne. Mais en tout cas, voilà, on laisse en général les URL telles qu'elles ont été créées lors de l'installation. L'adresse de messagerie, c'est l'email principal auquel sont envoyées les notifications pour les commentaires, pour les nouveaux inscrits. Voilà, donc c'est mon email. L'inscription, vous pouvez cocher que tout le monde peut s'enregistrer ou non. L'intérêt de pouvoir s'enregistrer, elle est surtout quand les gens doivent être inscrits pour poster un nouveau commentaire. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est souvent ça. En plus, il y a beaucoup de robots qui spamment les gens qui s'inscrivent du coup et qui spamment au niveau d'inscription. Rôle par défaut de tout nouvel abonné. Donc c'est quelqu'un dès qu'on ouvre l'inscription, par défaut ça devient un abonné, soit un contributeur, un auteur, un éditeur, un administrateur. L'administrateur a accès à l'ensemble de l'administration, un éditeur a accès à tout sauf aux réglages, enfin à tout ce qui est la première partie du menu, en gros. Donc il va pouvoir modifier aussi d'ailleurs quelques options d'apparence de mémoire. En tout cas, il va aussi pouvoir valider les articles, modifier le nom des auteurs de l'article. Un auteur va pouvoir écrire des articles uniquement à son nom et modifier uniquement ses articles à lui et en écrire de nouveaux. Le contributeur va pouvoir écrire des articles et une fois qu'il aura fini, ils devront être validés par un éditeur ou un administrateur. Voilà l'explication des rôles, mais c'est assez rare qu'on ait besoin de changer cette option. Le fuseau horaire, qui est important de changer, si jamais il n'est pas bon, par exemple moi, et il n'est pas du tout 16 heures, donc je sais plutôt en UTC plus 2, voilà. Sinon on peut aussi directement, et peut choisir dans la liste votre pays, donc il doit y avoir nom d'audio. Dans Europe, Berlin, je crois que c'est ce qui est. Peut-être qu'à Paris, tu vas me dire. Paris, oh. Paris, voilà. Et comme ça, il va m'afficher la bonne heure. À la bonne heure, le format de la date. Donc là, c'est très simple. Hein, c'est comment vous voulez afficher les dates sur votre site. Si vous voulez afficher à la française. Si vous voulez l'afficher en mode alors pour moi ça c'est l'affichage international, c'est-à-dire que l'avantage, en fait l'intérêt de cet ordre-là, c'est que si on trie par ordre alphabétique, ça va trier les dates vu que année, mois, jour. Bon bref, je m'égare un peu. L'affichage à la française, l'affichage à l'anglaise. Ça c'est à l'anglaise, ça c'est à la française, ou carrément on personnalise et ça en fait il faut utiliser la documentation de WordPress qui est en anglais. En gros WordPress va vous donner pour une lettre
une info qui renvoie, donc le J minuscule renvoie le jour en 2 chiffres, le F majuscule renvoie le mois en texte entier. Il y a aussi une version pour le texte, pour afficher le mois, mais de façon réduite. C'est-à-dire que sept, par exemple pour septembre. L'année, et je pense que vous pourrez aussi choisir l'année en 2 chiffres, mais la documentation vous donne, même si elle est en anglais, ah non, en français d'ailleurs, c'est marrant, il précise qu'elle est en anglais, et quand elle est en français, voilà. Toutes les possibilités, donc D, numéro avec le 0, donc 031, le J sans le 0 au début, le S, les suffixes de l'anglais, suffixes en anglais du mois. Alors je pense que que c'est traduit la plupart du temps. Que si vous mettez par exemple le suffixe, il mettra bien le lundi, c'est ça hein Sunday, non, c'est premier jour, deuxième jour, non, mais ça doit être aussi marqué en français. Voilà, donc lundi, mardi, mercredi, enfin bref, vous avez de quoi personnaliser cette date et l'afficher exactement comme vous avez envie. Et on a la même chose pour l'heure. Le format de l'heure à la française, à l'anglaise, à la française, c'est-à-dire sur 24 heures, alors que là c'est sur 12 heures, ou le personnaliser totalement. Et donc on voit aussi, d'ailleurs, que ce soit ici ou ici, si on veut afficher une lettre et qu'il ne soit pas transformée en une donnée, il faut mettre un slash avant. Voilà. La semaine débute un lundi, normalement. C'est un grand classique. Pensez à sauvegarder avant de passer à la page suivante. Moi, je n'ai rien modifié. L'écriture, c'est donc des options quand vous allez écrire un article. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. La mise en forme, convertir les émoticônes en images. Voilà, bon, c'est fun, il n'y en a pas des masses, mais vous pouvez faire ça. WordPress doit automatiquement corriger les balises XHTML non valides. Donc ça c'est en gros pour forcer quand vous tapez du code directement, donc pour les gens qui sont déjà un peu plus érudits, d'être sûr que le code sera valide, et donc il va essayer de la corriger. Ça peut foutre le dawa si jamais il y a des petites erreurs qui sont faites. La correction n'est pas forcément parfaite. La catégorie par défaut dans laquelle sont les articles, par exemple moi je peux mettre dans général, donc ce serait simple, vous avez créé des articles. Vous avez créé des catégories, pardon. Vous voir mon podcast sur les catégories que vous trouvez dans ma chaîne, dans la playlist WordPress. Vous avez créé des catégories et donc vous pouvez choisir la catégorie par défaut. Le format par défaut des articles, alors ça on n'en a pas encore parlé, mais ça permet, on avait vu la liste rapidement, c'est selon les thèmes, certains thèmes gèrent des apparences différentes si c'est juste une photo, juste une citation, juste un petit info, et donc ils vont afficher différemment le contenu, et donc c'est pour mettre par défaut quel type de contenu vous écrivez, et en gros par défaut c'est un post normal de blog. Ça c'est un petit tips que vous propose WordPress. En gros, vous pouvez glisser et le mettre dans votre barre de favoris. Alors moi j'en ai pas ici, mais ça vous permettra d'avoir un bouton qui vous permettra directement d'accéder à votre WordPress. Alors, en fait l'idée c'est par exemple je sélectionne un bout de texte, je clique sur ce raccourci que j'ai mis dans ma barre, et automatiquement il va créer un nouvel article dans lequel il va mettre le bout de texte que vous avez copié. Le but étant de faire une citation, bien sûr. Mais ça peut aussi vous permettre de taper... Voilà, bon. Je crois que c'est à peu près ce système-là, mais je vous laisse faire les tests. C'est pas vraiment un réglage à mon sens. L'envoi d'article par email, ça permet du coup d'envoyer par email un article. En gros, vous envoyez un email que vous avez. Alors, il faut avoir créé un email exprès. Que cet email soit accessible via un POP3, donc c'est pas forcément le cas de toutes les mails, des webmails actuels, mais certains webmails l'autorisent, donc ça permet en gros comme si vous utilisiez un logiciel comme Outlook. Donc en gros il va checker cette boîte mail
Et tout ce qui sera dans cette boîte mail sera posté comme étant un article, et vous choisissez dans quelle catégorie par défaut il le met. Voilà, c'est assez simple. Donc bien sûr, vous avez intérêt que ce mail ne soit pas transmis à toute personne et qu'il soit pas facilement trouvable en mettant une chaîne de caractères, comme ils vous disent, aléatoire. Parce que si vous mettez que tout ce que vous écrivez à votre nom de domaine, enfin tout ce que vous écrivez au mail blog@monnomdedomaine.com et plus sur votre site, ben, n'importe qui peut vous envoyer un mail à ce truc-là, que ce soit publié. Donc c'est important que le mail en question soit secret. Le service de mise à jour, je ne le connais pas. J'imagine. Donc, de toute façon, il y a une explication, voilà, qui est en anglais. Bon, bah, pour ceux que ça intéresse. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est que le service de mise à jour, donc je ne vais pas m'étaler dessus. On va passer directement à la lecture. Lecture qui, donc, en gros, permet de régler comment sera affiché vos articles. Donc, sur la page d'accueil, on peut choisir soit d'afficher les d'un article, soit d'afficher une page statique, où on va donc définir une des pages qu'on a créées dans la rubrique page, ou un article. Je trouve ça un peu une aberration, dans le sens que pour moi, un blog c'est fait pour afficher des articles en premier. Si vous utilisez cette option, c'est que vous voulez utiliser WordPress pour autre chose qu'un blog. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure utilisation, mais j'en parle dans ma vidéo sur qu'est-ce qu'un blog. Donc ensuite très simple, hein, les pages du site doivent afficher 10 articles, donc voilà, on peut en afficher 20, 300, attention à ne pas faire un truc trop lourd. Le flux en fait c'est une URL que vous allez donner à vos utilisateurs qui vont permettre via des logiciels ou des services ou des applications mobiles de suivre votre blog sans y aller. Ils vont pas aller sur votre blog, mais ils vont pouvoir directement savoir si vous avez écrit un nouvel article. C'est assez pratique. C'est pour suivre. Alors avant il y avait Google Reader qui était un petit peu le sucre utilisé par beaucoup de monde et qui est en train de fermer, donc qui a fermé. Donc qui a fermé maintenant d'ailleurs. Et donc voilà, donc vous pouvez envoyer un nombre d'articles précis. Soyez large, je pense, moi sur ce truc-là, plus que sur votre page d'accueil. Les moteurs de recherche peuvent accéder à votre site ou pas. Alors la question est posée à l'envers que pendant l'installation. Donc en gros, si vous cochez cette case, les moteurs de recherche ne vont pas mémoriser votre site, alors que si vous la décochez, ils vont le faire. Sachez que donc c'est changeable, mais qu'il y aura sûrement un temps de latence. Une fois que vous aurez donné l'accès au moteur de recherche, ils vont mettre un petit peu de temps avant de revenir parce que vous leur avez dit que c'était pas la peine, alors du coup ils vont un peu râler. L'onglet de discussion, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les commentaires dans WordPress, dans lequel j'explique déjà tous les réglages. Les médias. Novice s'abstenir, c'est pour définir les différentes images que va créer WordPress quand vous nous envoyez depuis votre ordi. En gros, la grande taille, c'est l'image maximum qui va sauvegarder, donc en 1024 par 1024, donc c'est déjà un très bon réglage. La taille moyenne, moi je vous conseille de mettre en largeur la largeur de votre blog, de l'apparence, c'est-à-dire d'ici à ici environ. Parce que du coup ça veut dire comme ça quand vous mettez en taille moyenne vous avez des images qui prennent toute la place dont vous avez laissé à disposition, et la hauteur c'est à vous de voir en fonction, c'est pas voilà, de l'auteur que vous voulez, et les miniatures, donc c'est une version petite qui va être exactement alors qui peut être exactement à ce format là ou pas. Si vous décochez ça va être pareil au maximum 150 par 150, mais si vous cochez, ça sera un carré qui va être découpé dedans, 250 par 150. Moi, je virerai ce recadrage qui je trouve pas très utile, et après à vous de voir la taille en fonction de votre thème, en fonction des lieux où sont utilisées vos miniatures. Vous pouvez faire le changement, mais voilà.
Là, c'est quelque chose qui se fait en accord avec, enfin, qu'il ne faut pas toucher si vous avez un développeur ou un webmaster qui s'occupe de votre site. Par contre, vous pouvez y toucher si vous connaissez un petit peu et que vous avez un petit peu radé les thèmes. Envoi de fichier, ça c'est simplement si vous décochez cette case, tous vos fichiers seront dans le même dossier. Si vous laissez cette case cochée, ils vont créer des petits dossiers manuellement pour classer par mois et par année vos fichiers, histoire que ça soit un peu moins le bordel, qu'il n'y ait pas à la fin, enfin dans 5 ans, 10 000 images au même endroit. Et le dernier permalien, j'en parle, il me semble, dans mon article sur le référencement. Ça permet en fait de choisir l'URL de vos pages. Il est très mauvais de laisser la valeur par défaut. Ça fait des URL très moches. Il vaut mieux utiliser à mon titre. En fait, alors, il vaut mieux utiliser pour moi le nom de l'article. Vous pouvez y caser le mois avant. Ça permet, donc ça fait l'année et le mois. Ça permet, si vous postez plusieurs articles dans le mois, de laisser la date et du coup de pouvoir utiliser plusieurs fois le même nom d'article. Alors que là, ils vont devoir être séparés, donc au bout d'un moment, si vous parlez plusieurs fois d'un même sujet, il risque de numéroter vos articles, c'est pas très beau. Sachant que de toute façon, il n'est pas bon normalement d'avoir 2 fois le même titre, mais bon, ça peut arriver. Et donc si vous mettez la date entière, ça c'est réservé pour les gens qui vont poster vraiment beaucoup d'articles tous les jours. Si on en poste moins, alors on met que moins de titres. On peut d'ailleurs ici avoir une structure personnelle. Alors, vous allez avoir en cliquant ici toutes les possibilités. Où est-ce que c'est? Voilà, toutes les possibilités. Donc c'est en anglais pour personnaliser de façon dont sont générées les URL. C'est magique. Mais moi en général je mets mois et titre, c'est pas trop mal. La version numérique affiche en fait le numéro de votre article. Moi je trouve ça pas très classe d'afficher le numéro. Voilà, bon c'est des questions un peu de goût pour certains, mais en tout cas le fait de mettre le texte, de mettre vraiment le sujet dans le URL, c'est quand même très important parce que ça permet un petit peu pour le référencement d'optimiser la chose, et en plus quand on poste un lien en disant à un pote viens voir ce site il est trop bien, et qu'on voit, enfin cet article est trop bien, qu'on voit l'article dedans, eh bien on se rend compte que en effet c'est pas un article qui va nous parler, enfin qui va nous spammer, le sujet a l'air intéressant parce qu'il va être au moins mis dans le titre. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous pouvez, bon, ça c'est pareil, c'est plutôt réservé au webmaster ou aux développeurs, mais structuré différemment. C'est-à-dire que par défaut, on va aller sur le site. Où est-ce que j'ai pas un lien? Non, j'ai perdu tous mes liens sur le site. Donc je vais revenir sur mon site. Quand je vais cliquer sur une catégorie, il va me mettre. Alors en plus, il met catégorie 2. Alors attendez. Je vais valider ceci, enregistrer. Parce qu'en fait, quand on change ce réglage, ça ne change pas que les articles, ça change aussi pour les catégories. Donc du coup, maintenant, si tout se passe bien, non, voilà. La catégorie va maintenant avoir dans l'URL catégorie générale. Et donc, si vous voulez changer que ce ne soit pas catégorie marquée en anglais, comme c'est le cas ici, vous pouvez ici mettre catégorie en français, ainsi que mots-clés, au singulier, parce que oui, alors clé d'ailleurs, plutôt comme ça. Voilà. C'est important de ne pas mettre d'accent et de caractères spéciaux, car on parle ici d'URL. Pareil pour ça, ici c'est important, voilà, de ne pas mettre de caractères spéciaux. Voilà, j'ai fait le tour de tous les réglages sur WordPress, du moins de la catégorie réglage, parce que bien sûr on va pouvoir installer des extensions, modifier l'apparence du site, ça fait partie des choses qui sont un petit peu des réglages en effet, mais là je comptais simplement parler de cette catégorie là
dans un premier temps pour pas que le podcast soit trop long et pas trop dur à digérer. Il dure déjà 20 minutes. N'hésitez pas à poser des questions en bas de l'article. N'hésitez pas aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet différent, de le proposer. Vous retrouverez dans ma chaîne, dans la playlist WordPress, toutes les vidéos tutos sur le sujet WordPress. N'hésitez pas à y aller.